Philippe Ballot, bonjour. Bonjour. Nous avons publié il y a quelque temps un livre, donc, que je montre ici, qui est donc Lettre ouverte aux chrétiens d'Occident. Mais de quel Dieu sommes-nous donc l'image? Et nous nous sommes dit qu'avec la proximité de la visite du pape à Marseille, dans ce mois de septembre 2023, cela pouvait être utile de rediscuter ensemble non seulement du livre, mais du contenu du livre, un petit peu dans l'élan de la conférence que vous avez fait à UOPC à Bruxelles, voilà, qui était fort intéressante. Alors, avant d'aborder véritablement le sujet du livre, la première question, enfin que les gens qui nous regardent prennent un petit peu connaissance. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire Lettre ouverte aux chrétiens d'Occident, que nous surnommons l'Oxo? Qu'est-ce qui m'a amené à l'écrire? Ouais. Essentiellement un chemin de vie personnel. Je dirais même un besoin de reconstruction à un moment donné, après avoir passé une expérience plutôt douloureuse dans ce que j'aimerais appeler une institution chrétienne dont l'emprise sur les consciences était assez nette, hein. Il m'a fallu, et cela à partir de mon adolescence, vers les 15 ans, de 15 ans à mes 25 ans, il a fallu par la suite me reconstruire. Et donc, vraiment, tam quam tabula rasa, c'est-à-dire repartir à partir d'une destruction intérieure, c'est-à-dire, comme la plupart des mouvements sectaires, si je puis dire, et c'en était un, faut pas le citer, je parle de l'Opus Dei, Mhm. euh, il y a vraiment une emprise telle sur la conscience que toute forme de pensée personnelle est bannie, c'est-à-dire est considérée comme une manifestation d'amour-propre, d'orgueil, voire d'inspiration du malin. Et donc, ce qui pour moi représente vraiment une aliénation totale et empêche cette croissance, ce chemin intérieur, puisque le sanctuaire intérieur, le sanctuaire de la conscience personnelle, est totalement fermé, voire interdit d'accès, je dirais même, voyez-vous, pour s'en remettre à des autorités qui savent mieux que vous ce qu'il faut penser, savoir, vouloir et dire et faire. Voilà. Et donc, vous Donc, êtes réfugié en revenant aux racines, quelque part. alors, oui, mais pas immédiatement. Il a fallu un chemin de reconstruction intérieure qui a passé d'abord par de très belles rencontres Mhm. personnelles, qui a passé ensuite, bien sûr, par un travail thérapeutique, et puis avec mes excellents amis que sont les différents auteurs, donc auteurs du passé et du présent. Alors des lectures comme bien sûr Carl Gustav Jung, des lectures comme Graf Durkheim, plus près de nous, Annick de Souzenel, et bien sûr des auteurs comme Maître Eckhart également, etc., donc qui Bien parlent d'une sûr. véritable spiritualité. Et alors le retour aux fondamentaux s'est fait au travers de la redécouverte, si je puis dire, des pères du désert, des pères de l'Église, Mhm. où j'étais frappé de trouver une richesse, des trésors spirituels extraordinaires. Je pense à toutes ces personnes qui sont parties en Inde, au Tibet, etc., en quête de spiritualité vraie à l'époque. Et je me rends compte qu'en fait, nous avons, dans notre tradition chrétienne, il y a des merveilles, des trésors de spiritualité qui méritent d'être redécouverts. Et donc, voilà ce qui a fait partie de mon chemin. Et je dirais que l'écriture de ce livre, de cette lettre ouverte, est la résultante de ce cheminement intérieur. Alors oui, parce que Lettre ouverte, pas un livre qui se veut juge ou pamphlétaire. Il a le mérite de remettre quelque part le chrétien en amont du Concile de Nicée. Et par ailleurs, la religion chrétienne est ici le sous-jacent de l'ouvrage, mais cela pourrait s'appliquer à d'autres religions dans l'absolu. Et mon sentiment est que le but principal de vos écrits, c'est de ramener euh, l'interlocuteur face à quelqu'un d'unique, l'homme face à quelqu'un d'unique qui est son Dieu. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est que j'avais un peu le sentiment qu'il y avait une démarche ici qui, sauf erreur, était assez proche de la démarche protestante, de la réforme. Alors oui et non. Oui, dans la mesure où, effectivement, on peut dire que le protestantisme invite à une relation au divin, une relation personnelle dans laquelle la subjectivité, le sentiment religieux, en particulier chez Luther, Mhm. est dominant. Dans Mhm. ce sens, oui, certainement, ils invitent à une forme de démarche intérieure. Et ça, on peut dire, c'est l'aspect positif.
C'est vraiment un cheminement personnel qui est fait et c'est ma relation au divin. Maintenant, je dirais non également, dans la mesure où ce subjectivisme religieux peut aller jusqu'au refus de ce que j'appellerais les normes ontologiques qui nous fondent, voyez-vous? Et l'on en voit aujourd'hui ce que j'appellerais les dérives ultimes, avec ces velléités, cette prétention du sujet à s'ériger comme étant créateur tout-puissant lui-même. Et là, on entre dans le mythe du péché originel, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, je peux aujourd'hui choisir mon sexe, demain ce sera l'homme bionique, etc. Donc, tout se passe dans une extériorité à ce moment-là. Ce n'est plus un chemin intérieur qui est à faire, c'est plus un chemin de divinisation, au terme sur lequel je reviendrai, c'est plus euh, l'appel, la finalité même de notre incarnation qui est un chemin de divinisation, c'est tout se joue dans une forme d'extériorité. Je suis tout puissant, je suis créateur de moi-même, au mépris des normes ontologiques qui me fondent. Alors, il y a un intermédiaire, je dirais, un petit peu aussi entre l'homme et Dieu ici. C'est d'ailleurs un autre questionnement. C'est le rôle d'une église ou d'une autorité. L'interprétation qui peut être dirigée des textes, on l'a un petit peu évoqué en introduction quand vous êtes présenté, euh, loin peut-être de l'esprit de la rédaction originelle, de ce pourquoi cela avait été écrit. Et ces textes, on le sait, étaient beaucoup plus symboliques que directifs pour tirer l'homme vers le haut. Et là encore, le sujet dépasse la chrétienté dans l'absolu. Alors, au-delà d'une vision que je qualifierais presque de politique, dans le sens premier du terme, ou des alliances stratégiques qui ont jalonné l'histoire des papautés, croyez-vous que dans ce 21e siècle, vous l'abordez d'ailleurs dans la question précédente, qui est un petit peu triste, froid, où l'être humain est peut-être abandonné loin de la réflexion intérieure sur un autel de la technologie, où il y a un diktat qui, qui se base sur l'immédiateté, sur l'action permanente, ou plutôt la réaction permanente, la rapidité. Il peut y avoir de plus en plus un écho favorable et une recherche à retrouver des fondamentaux des textes qui, avant tout, sont une école d'amour et de fraternité. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'avoue que j'ai une réelle prudence à l'égard de certains termes qui ont, qui sont particulièrement galvaudés. Et donc, le terme d'amour en particulier m'invite à rappeler, entre autres, et les Grecs étaient très subtils pour ça, que l'amour peut prendre des formes très différentes, que ce soit l'éros, philia ou agapé. Ce que je veux dire par là, c'est que les formes de l'amour peuvent être multiples. Vous savez, Hitler adorait ses chiens et Eva Braun, ça ne l'a pas empêché d'exterminer des millions de juifs, hein. Donc, euh, la question, c'est de savoir de quel amour parle-t-on. Et lorsque l'on évoque le type d'amour auquel le Christ nous invoque, c'est un amour de nature spirituelle, pneumatique. C'est le pneuma, c'est le souffle qui m'inspire, qui me rend capable de cela. Vous comprendrez que l'amour des ennemis qu'il nous recommande, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis, pardonnez-leur, sur le plan animal et sur le plan psychique, ça me semble radicalement impossible. Il faut être habité par autre chose, je pense, pour être capable d'une telle grandeur. Et quand on entend prononcer ces paroles inouïes sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je veux dire, ça suppose tout un cheminement intérieur, je pense, et être habité par l'Esprit de Dieu qui nous rend capable d'une telle capacité de pardon. Mais il dit aussi Eloi, Eloi, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné, qui est un autre Et, grand questionnement dans alors, l'absolu pour tout le monde. je pense qu'il a voulu montrer que nous pouvons tous être rejoints par un sentiment de déréliction Mhm. par rapport au divin, hein. Faut tous connaître cela dans notre cheminement intérieur. Mais en même temps, cette phrase est directement tirée d'un psaume qui est un psaume de confiance en Dieu. C'est-à-dire, ça peut être une étape sur le cheminement. Toute personne peut à un moment donné se sentir abandonnée, se sentir perdue, ne plus avoir ses repères et sentir le sol qui s'ouvre sous ses pieds. Et en même temps, je pense que l'on peut être à la fois très troublé sur le plan psychique et garder un enracinement intérieur particulièrement profond. Vous savez, quand il y a une tempête de surface en mer, vous plongez à quelques mètres de profondeur, vous retouchez le grand bleu. Et ça qui importe, c'est d'avoir cet ancrage dans les profondeurs qui permet de traverser
toute cette tempête de surface. Alors, vous avez évoqué le terme de spiritualité. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Enfin, on prête cette citation à Malraux, qui en fait ne l'a jamais écrite, hein, pour la petite histoire. Euh, alors, bientôt un quart de siècle est passé dans ce siècle. Est-ce que vous avez le sentiment vraiment que ce siècle est spirituel? Le siècle est-il spirituel? Mais écoutez, on peut se poser la question en se référant aux fruits de l'esprit. Est-ce que nous sommes dans la paix, dans la joie, dans la bienveillance, dans la tempérance, etc., etc. Les fruits de l'esprit sont-ils là? Voyons ce qui se passe autour de nous. Alors, je ne veux pas faire un tableau trop noir, mais quand Non, non. même, on se rend compte qu'il y a une immense violence, à commencer au sein des familles, dans la vie sociale, dans la vie politique, entre les nations. Il y a une violence extrême de nos jours, avec son cortège de peur, d'angoisse, d'agressivité, etc. Donc, je dirais que d'un côté, non, nous ne sommes certainement pas dans un siècle dont l'apparence serait une apparence spirituelle, et en même temps, il y a cette loi de l'antinomie qu'évoque Jung en disant que là où il y a beaucoup d'ombre, c'est qu'il y a une montée, il y a une percée de la lumière également. Et ça, j'y crois certainement. Et cette percée de la lumière se fait au sein des consciences individuelles, vous voyez. Ça me semble une évidence certaine. Donc, il y a une quête de spiritualité, il y a une quête de lumière, il y a une soif de quelque chose. Malheureusement, les réponses ne sont pas cherchées là où elles devraient l'être. Et peut-être que les réponses, on les trouve dans votre livre, parce que, et ça peut être une conclusion ici, votre livre, in fine, il a vocation avant tout à nous réconcilier avec nous-mêmes en nous ramenant sur les bases et Oui, éviter toute pollution, je dirais, qui pourrait nous éloigner de ces bases. oui. Euh, Alors j'aimerais dire de quelle base il s'agit à mes yeux, et je le développe effectivement dans l'ouvrage. Cette base, elle est double en quelque sorte. C'est d'abord nous rappeler ce message essentiel de la Genèse, qui est que nous avons été créés à l'image de Dieu et pour la ressemblance. Or, comme le dit très bien le Christ à la Samaritaine au Puy de Sicard, Dieu est esprit et il cherche des adorateurs en esprit et vérité. Si je traduis au plus près du grec, en pneumatikai aletheia, c'est-à-dire dans le souffle et le non-sommeil, dans le souffle et la vigilance, c'est-à-dire c'est une conscience éveillée dans l'instant présent. La vie spirituelle, c'est cela. Et en fait, ce que le Christ nous propose, c'est de mener notre existence comme il l'a vécu, c'est-à-dire avec une conscience ouverte à l'esprit. Ce qui fait dire d'ailleurs à Saint Séraphin de Sarov que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Mais que signifie cette acquisition de l'Esprit Saint? Mais ça me laisser guider dans mon quotidien par cette conscience éveillée, cette conscience ouverte à l'Esprit de Dieu, qui me rejoint par ses intuitions, par ses inspirations, auxquelles il faut un minimum d'écoute intérieure pour être capable de les saisir. Pour en arriver à ce que dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est très exactement ce que le Christ invite le pharisien Nicodème, qui vient le trouver nuitamment par peur de ses religionnaires, et qui lui dit, Nicodème, il faut renaître d'en haut. C'est en haut qui est un plus intérieur. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'humain est humain, et il importe maintenant que tu renaisses d'en haut. Et cette renaissance d'en haut est une renaissance proprement spirituelle à la conscience. Nous sommes nés en tant qu'êtres physico-psychiques. La seconde naissance à laquelle nous sommes appelés est la naissance spirituelle. Et on retrouve ça dans toutes les traditions. Pourquoi dit-on du Bouddha qu'il est l'éveillé? Parce que la plupart des gens vivent une vie de somnambule, plongés dans leurs contingences multiples, parfois même édifiantes, mais sans plus comprendre le lien entre leur propre existence et leur fidélité ontologique. Et c'est ça qui est fondamental. Donc, ne perdons pas de vue cette évidence-là à mes yeux, c'est que nous sommes sur un chemin de divinisation. L'image en laquelle nous avons été faits nous est donnée pour tendre vers la ressemblance. Et comme le dit Callistos Ware, l'image est à la potentialité, ce que la ressemblance est à la réalisation. Mais ça scandalise beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui de dire ça. oui. Quand on dit que vous êtes appelés à vous diviniser, je prends Saint Irénée de Lyon, par exemple, au XIIe siècle, qui a une citation bien connue, Mhm. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Mais beaucoup de gens se scandalisent. Mais vous lisez tous les pères de l'Église, les pères du désert, Saint Maxime le Confesseur, par exemple, ils n'ont de cesse de nous rappeler que le but de la vie chrétienne, c'est pas adorer une idole, le Christ ou Dieu le Père, c'est revivre ce cheminement intérieur, comme le Christ le dit, je vous ai donné l'exemple, à vous de faire de même. Voilà. Et c'est pour toutes ces bonnes raisons qu'il faut et que j'invite les gens à découvrir ce livre. Là, je suis pas très bon avec la caméra, mais il est en introduction et en clôture de la vidéo. Merci beaucoup, Philippe Ballot.
Mais c'est moi qui vous remercie. Je pense vraiment qu'il faudra que nous refassions quelques séances parce qu'il y a des sujets qui méritent de l'approfondissement et je suis persuadé que les gens qui vous écoutent ont envie de vous écouter sur ces approfondissements-là. Mais je Merci vous en remercie encore bien. et puis à très bientôt à tous. Donc le livre est effectivement se trouve librairie, plateforme et autres. Et n'hésitez pas à nous poser des questions ou à commenter sous la vidéo et si on peut vous répondre, vous mettre en relation avec l'auteur, on le fera avec plaisir. Merci pour cela. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Monsieur Vinci. À bientôt. Au revoir.